Bonjour et bienvenue aux Amours. Accueillons nos trois couples du jour, Patricia et Patrick. Ils viennent de Puy-Ricard, c'est la région PACA. Coralie et Grégory, Cesson, l'Île-de-France. Et puis Tiffaine et Jérémy, la douceur angevine, ils viennent d'Angers. Il ne fait jamais de faute de liaison, mais il devine les liaisons où ça a fauté. L'imprenable Bruno Guillon. Merci Pascal, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau des Amours. Je vais en fait lancer cette émission, je vais donner un mot, d'accord? Un mot par siège, pas d'explication et on l'aura pendant l'émission, d'accord? Par exemple, si je commence avec vous, Jérémy me regarde, qu'est-ce qui va nous sortir comme mot? Pour les bleus, je vais dire tartiflette. Ok? D'accord. Vous voyez où je vous emmène? Tout à fait. Ok, très bien. Grégory, Coralie, je vais dire boudage. C'est bon, vous voyez à peu près où on va? Vous me dites, vous me direz tout à l'heure. Patrick et Patricia, je vais dire 50. Ça me tente. Eh bien, vous savez quoi? Laissez-vous aller à la tentation. Voici la première manche. On va réattribuer quand même les petits mots que j'ai donnés tout à l'heure. Du coup, Patrick, 50 ex. C'est-à-dire? Ben, je sais pas. Paraît que quand vous avez fait les castings, on a dit que vous aviez une cinquantaine d'ex avant de sortir avec votre chérie. Non, je parle pas d'ex, la ville, parce que vous êtes d'ex. Je pensais que c'était un âge. Non. Oui, 50 et j'avais même rajouté et peut-être plus. Ah, d'accord. Et Selon la peut-être police, selon plus. les syndicats, quoi. Exactement. Grégory Boudeur, c'était pour vous? C'était pour moi. Vous pouvez passer 3 jours à bouder pour un truc? Exactement, et on se parle pas pendant 3 jours, et puis ensuite, voilà, on se rabiboche petit à petit. Ouais. Mais pourquoi? Parce que vous voulez pas admettre vos torts? Exactement. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça. Je suis un peu de mauvaise foi, et j'ai pas envie de... Très bien. Voilà, je n'aime pas me tromper. Bon, et tartiflette, c'était pour vous, Jérémy, puisque vous vous êtes marié au mois de juillet. Exactement. Et c'était le plat de mariage. Et voilà, en fait, on adore tous les deux la tartiflette. Ouais, On puis mange la aussi tartiflette bien en au hiver. juillet, c'est vraiment le truc. bien. Elle est passée toute seule. Quand il fait 32 degrés, Oui. tiens chérie, on se ferait pas une petite tartiflette? Si. Bien sûr. Exactement. Il fait déjà 32, enfin, et puis demain fondu. Yeah. L'avantage, c'est ils l'ont fait devant nous. Pendant le mariage, ils l'ont fait devant nous. Donc Oui, ils ont ah bah, en émincé plus, les il y avait oignons, l'odeur, etc. donc Et il y c'était avait nickel. l'odeur. C'était un délice, un vrai délice. C'est que ça pourrit et la ligne et les fringues. Génial. Voilà. Bon, allez, on y va avec la première question. Patrick, je commence avec vous. Mis à part les câlins, dans quel genre de situation êtes-vous hyper complice avec Patricia? Alors, il me vient tout de suite... Qu'est-ce qui se passe? Il me vient tout de suite à l'esprit la rigolade. Ah. La rigolade, parce que nous sommes très, très complices. On adore rigoler. Bon, en plus, Patricia, ça tombe bien, c'est la joie de vivre. Donc, je donne un exemple. On va faire les courses, on arrive à la caisse, et avec la caissière, obligé de s'éclater, obligé de rire, et il y a une réciprocité, même avec la caissière, et on adore ça. Donc la rigolade. La rigolade. Eh ben, La écoutez, rigolade. super. Alors par contre, ici, faites attention parce que nous, on n'aime pas trop rire ici. Je m'en suis aperçu, je m'en suis aperçu. Nous, voilà. hein. Je m'en suis aperçu. Là, quand vous arrivez sur l'ambiance des amours, nous, on est plus, voilà. Non, et même le public, calmez-vous un peu. Nous, voilà, on n'est pas là pour se marrer. Hein. C'est un truc sérieux, les amours. Hein. On n'est pas là pour déconner. Alors, Grégory. Alors moi, je vais être assez classique, c'est notamment avec les enfants. Enfin, on a 2 filles, et quand il s'agit soit tous les deux de les gronder, de les punir ou de jouer avec elles, on est toujours extrêmement complices, tous les deux, sur ce sujet. Sur les enfants. Ouais. Jérémy. Alors moi, j'hésite. La première chose, c'est qu'il faut savoir qu'on parie notre vie entière avec Tiffaine sur les jeux vidéo, jeux de société, jeux de plateau, surtout qui fait les courses Mais vous pariez de quelle façon? Avec une pièce? Avec une pièce, avec un jeu de société, avec un jeu vidéo, et celui qui gagne 3 manches, en fait, il a gagné, et l'autre fait la chose qui est généralement pas sympa à faire. Alors là, Donc, par exemple, vous avez parié quoi? mais c'est par exemple qui va faire la litière des chats. Qui va faire la litière des chats, donc on va peut-être perdre 1 heure de temps à faire un jeu, alors que la litière ça met 10 minutes à faire. On va perdre 1 heure à faire un jeu, et juste pour savoir qui va le faire, parce qu'on Donc, on ne s'est pas encore réparti les tâches. vous êtes complice sur les paris, mais c'est une bonne méthode. J'aurais pas choisi ça. Ah, très bien. Merci beaucoup. Mais
Effectivement, non, j'aurais plus choisi le fait que, un peu comme Grégory avec ses enfants, on a deux chatons. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Hein, Ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a 2-3 détails qui... Par exemple, les enfants vont rarement dans une litière quand même. Voilà. Ce serait génial, Voilà. franchement. Les enfants perdent rarement leurs poils. Voilà. Et puis il y a des chatières dans les portes, on voit rarement des enfantières. Enfin, il y a quand même 2-3 trucs. Un enfant qui ronronne, on l'amène chez le médecin. Voilà. Donc, et du coup, en fait, on est très complices. Notre surnom, tous les deux, depuis maintenant voilà, 6 ans qu'on est ensemble, c'est chatons. Nos chatons dorment avec nous, c'est vraiment nos petits bébés. Et du coup, voilà, c'est nos moments câlins avec les chatons, où on est vraiment gaga, etc. Et du coup, je choisirais nos moments avec nos chats. Mais c'est pas ce que vous voulez choisir. Il s'appelle comment les 2 chats? Ah, ils ont des noms pourris. Alors, le premier s'appelle Achille, et Ouais, la deuxième s'appelle Olympe. très bien. Et là, vous imaginez Grégory qui dit bah ouais, mais Achille, Ouais. c'est le nom de mon fils. Donc deux le filles prénom que j'ai. pourri, merci. Voilà. Bon, Patrick, Grégory et Jérémy, voici la deuxième question. Je commence avec vous, Grégory. Au foot comme au lit, vous pourriez comparer votre femme à une avant-centre parce qu'elle est mobile et efficace, à une arbitre parce qu'elle distribue parfois des cartons rouges, ou à la coach, elle sait ce qu'il faut vous dire pour vous motiver. Clairement une avant-centre. Une avant-centre. Ouais, très Elle est mobile. mobile. Ouais, elle est très mobile, ouais, tout à fait. Très bien. Rien que dans votre regard, je suis gêné, je vois l'image. Arrêtez ça tout de suite, Grégory. Ah, je suis en train de m'imaginer. Oui, par bah, exemple, c'est pour ouais, ça, voilà. mais, Ok. mais ça transpire, faites attention. Jérémy, Moi, je dirais coach, en fait, assez dirigé aussi. assez dirigé. Ouais, voilà, donc des fois, elle a des préférences, et c'est les dire. Très bien. Moi, je dirais la première, si vous pouvez me la rappeler. Bien s'il vous sûr, plaît. avant-centre, elle est mobile et efficace. Avançante, mobile et efficace. Et parfois, je me demande si elle irait pas chercher les remplaçants. Ah Eh oui. Eh oui. Je l'avais pas vu venir. Jérémy, troisième question. Imaginez un soir, vous rencontrez votre chérie, mais le lendemain, vous rencontrez une créature de rêve. Elle est belle, elle est riche et elle vous dit « Allez, viens passer un mois avec moi dans ma villa à Saint-Barth ». Qu'allez-vous lui répondre? Direct. Non, je plaisante. Trop tard, je viens de rencontrer la femme de ma vie. On se dit que vous venez juste de rencontrer votre chérie. Pas de problème, je suis libre et je te suis. Ou j'hésite. T'es vraiment aussi riche que tu le dis? On est sur une bombe atomique. Hein. On est sur Attention. une bombe atomique. Et on est sur de la franchise. Et sur de la franchise. On est entre nous, les gars. Hein. Trop tard. Sans aucune hésitation, trop tard. J'ai déjà choisi la bonne. C'est déjà une bombe atomique. Et voilà, j'ai déjà tout ce que je veux. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut. Attention, ça bafouille quand même pas mal, hein, Jérémy. Non. Ouais. Mais j'ai tout ce qu'il me faut, donc trop tard. Ça, je suis un peu comportementaliste. Quand on commence à bafouiller comme ça, c'est qu'on la voit quand même, la blonde, sur son... sur son yacht. Très belle, très riche, à Saint-Barth. Je préfère les brunes. Voilà. Patrick, Trop tard. Trop J'ai tard. rencontré l'amour de ma vie. Et je rajouterai, j'ai la même à la maison. il y a la villa à Saint-Barth aussi? Oui. Puisqu'on est entre nous. Grégory, Trop tard également. Fidèle. Alors, après quand j'ai rencontré Coralie, j'étais déjà avec quelqu'un. Donc voilà, mais trop tard. ça s'est passé comment la rencontre? Mal, elle était moche, elle avait une villa à Quimper. Non. Voilà, la rencontre, ça s'est fait très longtemps, parce qu'on s'est rencontrés dans le cadre du travail. Ça faisait 4 ans qu'on travaillait ensemble, qu'on se côtoyait tous les jours. J'étais avec quelqu'un, elle a eu des aventures, etc. Et puis au fur et à mesure des soirées, du boulot, et on s'est rapprochés. Et puis au final, je me suis déclaré, je lui ai dit qu'elle me plaisait. Et puis je lui ai, d'un coup de tête, je lui ai offert un voyage à New York pour la séduire, pour y aller, tout en sachant que j'étais avec quelqu'un. Voilà, c'est ça la petite complexité. Ah, attendez. Et le quelqu'un avec qui vous êtes, ouais, je vais aller à New York. Pourquoi? Je vais séduire ma collègue de boulot, là. Donc, soit ça marche, et puis je te le dis, soit sinon je reviens. Hein, Non, j'ai dit que j'y allais pour le travail. Donc, voilà. Ouais. Ah oui, donc vous êtes parti à New York en étant encore avec...
Et en revenant du voyage le soir même, c'est pas possible de tenir la situation, donc j'ai tout dit. Voilà. Ouais. Très bien. Eh bien, je pense qu'il est temps de les faire revenir. Tiffaine, selon Jérémy, et mis à part les câlins, dans quelle situation êtes-vous hyper complices tous les deux? Parmi beaucoup de choses, je dirais peut-être tout ce qui est un petit peu jeu de société. On fait beaucoup de jeux, on parie beaucoup de choses aussi aux jeux. Donc voilà, on aime bien passer du temps ensemble. On n'a pas des activités de couple hyper jeunes et on aime bien faire des jeux à la maison. Mais il n'y a pas d'âge pour faire des jeux. Tout à fait. Mais bien sûr, regardez, vous faites les amours. Alors donc, il n'y a pas d'âge pour faire des jeux. Exactement. Ce qui est étonnant, c'est que Jérémy en a parlé au début, puis il a changé d'avis. Et il a parlé d'Achille et Olympe. Ouais. Il avait misé sur les chats. Coralie. Je pense que c'est sur l'éducation de nos filles et la manière dont on s'occupe d'elles. On est très complémentaires au jour le jour avec les petites. Donc, voilà. Vous êtes toujours d'accord? Ouais. Grégory. Bingo. Patricia. Oui. Alors, avec Patrick. Je pense qu'on est très complices dès qu'il s'agit de faire l'apéritif et la fête. On s'entend très très bien. On aime bien ça, quoi. Bon, en même temps, c'est le Sud, quoi. Oui, Donc, bien sûr. J'en profite pour rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais même dans le Sud, il n'y a pas de région Voilà. où on Mais passe à bon, côté du truc. Voilà, parce qu'après, il y a tellement de choses où on est complice, où un simple regard suffit. Ah, mais bon, je suis obligée de vous donner une réponse. Oui, c'est mieux. Voilà. Et alors, ce qui aurait été mieux encore, c'est que vous donniez la même que Patrick. Et qui, c'est pas lui... ça. Mais non, il est parti. Alors, ça pourrait être pendant l'apéro, mais là, c'était vraiment très précis. Il était sur le partage. Alors, c'est de l'autre côté. De la Mais rigolade. oui, ça vient après, c'est pour ça. Eh ben oui. La rigolade et pas loin. pas de points. Au foot comme au lit, Coralie, votre homme pourrait vous comparer à une arbitre parce que vous distribuez parfois des cartons rouges, à une avant-centre parce que vous êtes mobile et efficace, ou à la coach parce que vous savez ce qu'il faut lui dire pour le motiver. Vous remarquerez qu'on n'a pas mis à Neymar pour simuler. Mobile et efficace. Mobile et efficace, avant-centre de l'équipe, Coralie. Patricia, avant-centre, coach ou arbitre? Je suis une coach. Une coach? Ouais. La coach. Avec tout ce que tu sais faire, ma chérie. Alors, il va penser quoi, Florian Thauvin, en voyant des gens du Sud, là? Quand même. Tiffaine. Je dirais l'arbitre qui donne L'arbitre. carton rouge de temps en temps, c'est ça? Oui, vous distribuez de temps en temps des cartons rouges? Ça peut arriver. Oli, vous distribuez des cartons rouges? On va pas rentrer dans les détails. Jérémy? Écoute, tu vois quand même. Plus. Désolée. Non, mais t'as pas le sifflet et tout, enfin. Ah non, j'ai pas le sifflet, non. Après, chacun son délire. Jérémy, peut-être qu'elle vous envoie un message. Allez, la troisième question, Patricia. Imaginez, votre homme vous rencontre un soir. C'est le soir de votre rencontre. Mais le lendemain, il rencontre une créature de rêve, une bombe atomique. Merci. Elle est belle, elle est riche, et elle lui dit « Viens passer un mois avec moi dans ma villa à Saint-Barth. » On est au lendemain de votre rencontre. Il va répondre quoi, Patrick? Il va dire « Trop tard, je viens de rencontrer la femme de ma vie. » Il va dire « J'hésite, t'es vraiment aussi riche que tu le dis. » Ou il va dire « Pas de problème, je suis libre et je te suis. » Trop tard. Trop tard, il va dire. Dès le soir même, vous étiez sûr que... Blablabla. En plein cœur. Patrick. Ça mérite un bisou. Ça mérite, c'est vrai. Ah oui. Je pense qu'il avait déjà rencontré la femme de sa vie. Alors, je me lance des fleurs, j'espère que c'est ça. Eh bien, on va voir s'il les attrape, les fleurs. Bravo. Trop tard. Trop tard.
Et pendant le 1000, alors du coup, là, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que les jaunes ont une belle avance avec 20 points, 5 points pour les bleus, 5 points pour les rouges. La deuxième manche arrive, le temps de parler des futurs castings des amours pour que vous aussi, vous passiez de téléspectateur à candidat. Et oui Bruno, on vient vous chercher partout en France. On sera chez vous à Toulon et à Grenoble le 12 novembre. Pour les Niçois et les Lyonnais, vous notez le 13 novembre. Et puis nous serons à Paris. Et pour la région parisienne, la même date est valable, le 17 novembre. Vous allez vite sur notre site france.tv et vous vous inscrivez au casting des amours. Patricia, c'est vrai que la première fois où vous avez vu Patrick, vous étiez avec un autre homme à l'époque? Ben, c'était mieux qu'un autre homme, c'était mon mari, quoi. Ah oui, d'accord, ouais. Ah, vous étiez mariés? Et oui. Et alors, il s'est passé quoi? Il est rentré dans le restaurant et vous avez fait « Oh !» Oui. J'ai dit, voilà, c'est lui, en fait. Mais vous le connaissiez ou pas? Pas du tout. Alors, comment vous avez fait pour l'aborder? Je ne l'ai pas abordé. Je l'ai cherché pendant 2 ans. Et vous l'avez retrouvé comment? Je ne l'ai pas retrouvé, c'est lui qui m'a retrouvé, en fait. Ah, parce que lui aussi, vous avez... Non, pas du tout. Non, alors lui, il m'avait pas du tout calculé, mais alors vraiment pas. Il a dit bonjour à tout le monde. Moi, j'étais... Mais alors, il m'a vraiment pas vue. Oui. Et donc, 2 ans après, bah, j'étais... je sortais, les restos, tout ça. Et il a entendu mon rire. Donc, il est venu à table. Et il m'a dit, écoutez, vous avez un rire... je sais pas ce que vous racontez, mais je rigole. Et là, je le regarde. Je dis, C'est lui? ouais, merde. C'est lui. Ouais. D'accord. Et c'est vrai que vous avez dit, ouais, dans ce jour-là, vous avez dit, ah, ça y est, j'ai trouvé le chauve de ma vie? Oui. Oui. Le chauve de ma vie, c'est joli. Non, mais parce que je sais pas pourquoi, je me voyais... Pardon, vous avez de très beaux cheveux, mais je me voyais Ah non, mais toujours c'est une avec un- perruque, attention, il n'y a pas de... Bon, première question. Quel est votre souvenir le plus érotique avec votre chérie? Bon, je vais dire... je vais rester ça, je vais dire dans une piscine. Dans une piscine? Voilà, swimming pool. Swimming pool. Très bien. Piscine privée ou piscine municipale avec 125 personnes dedans? Non, quand Non, même vous pas. étiez que tous les deux? Oui, oui, oui. D'accord, dans la piscine. Coralie. Ben moi, je vais parler de notre premier câlin. Très bien. En fait, je l'avais invité chez moi et c'était quelques jours après son anniversaire et je lui avais promis un cadeau. Et le cadeau, c'était moi emballée dans une tenue particulière. Ouais. Alors, particulière, c'est-à-dire vous étiez en hôtesse de l'air, en infirmière, en Mère Noël? En sous-vêtements. En sous-vêtements, très bien. Et donc, je lui ai bandé les yeux quand on a dîné. Après, je lui ai bandé les yeux, je suis partie me changer et je lui ai fait gentiment découvrir mon corps. Ah. Là, il faut finir, hein, parce qu'on n'en peut plus. Rendez-vous en terre inconnue. J'imagine bien Frédéric Lopez à l'époque bonder les yeux de ses invités, revenir tout nu. Alors Frédéric, je t'embrasse. Donc, la première soirée, mais ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Alors, ça faisait 4 ans et demi, 5 ans qu'on se connaissait, parce qu'on travaillait ensemble, et on était ensemble depuis... C'était pas encore très officiel, parce que pareil, il était encore dans une relation. Donc, ça faisait quelques mois qu'on se faisait des bisous, voilà. D'accord. Ah, quand je pense à toutes ces ex qui regardent l'émission et qui se disent, eh ben, je me suis bien fait avoir. Tiffaine. Ben, moi, c'était un petit peu comme Patricia, pareil, une piscine. Piscine? Oui. C'était pas la même? Très bien. Peut-être, mais pas en même temps. C'était La séparément. piscine, c'est noté. Deuxième question. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas La devise de votre chéri à propos du travail pourrait être « Ce qui est fait n'est plus à faire » parce qu'il est hyperactif. Ou « Pourquoi faire aujourd'hui ce que l'on peut faire demain, il procrastine » Ou alors « Le travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la préserver, c'est un flemmard ». Sans hésiter, un hyperactif. Hyperactif, Ouais. il bosse, il Il fait 1000 choses à la fois. Il travaille dans quoi? Parce que je sais que vous êtes rencontrés au travail. Oui, il travaille dans la sécurité informatique. Sécurité informatique. Tiffaine. Jérémy est un amoureux du travail, on va dire. Il est amoureux de sa femme, mais de son travail également. Eh bien alors, lequel il fréquente le plus? Bah, là, c'est sa femme. Très bien.
Donc, je dirais aussi hyperactif. Hyperactif, il fait quoi comme travail? Directeur de magasin. Très bien. Patricia? Ce qui est fait n'est plus à Ce qui faire. est fait, c'est plus à faire. Il est hyperactif. Non, il n'est pas hyperactif. Ce qui est fait n'est plus à faire. Oui, c'est ça. Et donc, il est hyperactif, c'est ce qui a marqué ici. Regardez, c'est là. Regardez, c'est marqué là. Ce qui est fait n'est plus à faire. Il est hyperactif. Voilà. Et comme Non. c'est ce qui est écrit dans la question, je peux pas la diviser en deux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on va pas vous donner des demi-points. Il va y avoir des points normaux. Alors, Je suis blonde, hein, pardon. ce qui est fait n'est plus à faire. Il est hyperactif. Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut faire demain? Il procrastine. M'enlevez pas procrastine du truc d'avant, ça va avec. Ou alors le travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la préserver. Il est flemmard. Non, la deuxième. La deuxième, il procrastine. Oui. Il remet à demain. Oui. Ça n'a rien à voir avec votre première réponse. Ce qui est fait n'est plus à Très faire. bien, ce qui est fait n'est plus à faire. Allez, on regarde. Tiffaine, voici la troisième question et c'est la question bonus. Votre chéri, il est comme votre manteau. Il est très beau, il vous tient chaud ou vous l'avez toujours sur le dos. Il est très beau. Patricia, Il est très beau. Coralie, Il me tient chaud. il vous tient chaud? Très bien. Vous êtes sûr, ce qui est fait n'est plus à faire. Oui. Vos chéris reviennent. Jérémy, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Quel est le souvenir le plus érotique avec vous dont Tiffaine a pu nous parler? Ok. Oui, on y est là, on y est. Ouais, grave. Enfin, pourquoi pas. Voilà. Allons-y hein, maintenant. On Alors, y est, connaît c'est le bien, moment. Vous êtes patron de magasin, vos employés vous regardent, et là, on met les pieds dedans. Alors. Ils vont savoir ce qui se passe. Voilà. Pour moi, le souvenir le plus érotique que j'ai eu avec Tiffaine, donc c'est lorsque nous avons acheté une paire de menottes dans un magasin et que nous l'avons utilisée pour la première fois. Pour moi, c'est ce moment où... et je pense que c'est pas ça, du coup. Et... On va peut-être reprendre le sifflet d'arbitre de tout à l'heure pour... J'ai dit que c'était pas tout le temps aussi fait d'arbitre. Donc ce n'est pas ça. Alors non, c'est pas les menottes. Hein. Ce ne sont pas les menottes, à moins que vous les ayez utilisées dans une piscine. Mais après, ça peut être dangereux quand même. Hein, pour nager. C'était dans la piscine. Et alors, Grégory? Alors, moi, je pense que c'est notre première fois. Je suis venu chez elle un soir pour dîner. Donc, on a dîné tranquillement ensemble. Et puis après, elle s'est mise à me bander les yeux, à m'attacher les mains, à me déshabiller. Et voilà. Coralie, j'ai l'impression qu'on avait omis quelques détails. C'était il y a 5 ans. Ah oui, bien sûr. Et voilà. Et voilà. Ouais. Et là, en plus, il n'y avait aucun problème puisqu'à l'époque, vous étiez célibataire. Tout à fait. Voilà. Patrick. Alors, sans hésiter, lors de notre voyage de noces à Cuba. Alors d'abord parce que c'était le voyage de noces, et ensuite parce que Cuba, ça s'y prête, caliente. Donc, vamos à la playa. Oui. Et dans la piscine. Donc, je dirais dans la piscine. Dans la piscine, Patricia. C'est une bonne réponse. Deuxième question, et c'est pour vous, Grégory. Votre devise à propos du travail pourrait être « Ce qui est fait n'est plus à faire, vous êtes hyperactif ». Pourquoi faire aujourd'hui ce que l'on peut faire demain, vous procrastinez. Le travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la préserver, vous êtes flemmard. Clairement hyperactif. Hyperactif, ouais. Coralie. Bingo. Mine de rien, C'est pas mal, hein. on est sur un sans faute pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Patrick. Alors, je ne vais pas renier mes origines et je vais vous chanter une chanson. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, ce sacré soleil me donne la fièvre. La 2. La 2, c'est pourquoi faire aujourd'hui ce que l'on peut faire demain. Vous procrastinez.
Ce qui est fait n'est plus à faire. Hyperactif. C'était hyperactif. On y a Pas passé moi. 2 heures, Patricia. Pas Et moi, voilà. Pas moi. Elle me le reproche très souvent. Et voilà. Ah, Maga, non, Aujourd'hui, il n'est pas peut-être, hyperactif. ou alors Non, il est demain. hyperactif. Oh Et ben voilà. non, pas hyper- Voilà où on en est. La même question pour Jérémy. Alors, j'espère vraiment que tu as scindé la maison du boulot et que tu as dit hyperactif. Parce qu'autant je suis hyperactif au boulot, je me donne 100% pour le travail. Et surtout, vous n'avez pas les menottes. Et surtout, j'ai pas les mêmes. Et voilà, et autant à la maison, ça peut être un petit peu moins actif. Donc voilà, je dirais hyperactif. Alors, un petit point sur les scores. On a 10 points pour les bleus. On en a 15 pour les rouges. Et pour l'instant, alors les jaunes, je peux vous dire que ça file droit avec 35 points. Qu'est-ce qui va se passer avec la question bonus? La réponse juste après cette bande-annonce. Restez ici. La question bonus, Jérémy, eh ben on commence avec vous. Vous êtes comme le manteau de Tiffen. Ok, on a quitté les menottes, on est passé au manteau. Ok, là, ouais. Vous lui tenez chaud? Vous êtes très beau? Ou vous êtes toujours sur son dos? Sans hésiter, je lui tiens chaud. Pitié. De toute façon, perdu pour perdu. Non. Mais t'es relou. Mais j'étais gentille. Mais moi, mais c'est le pratico-pratique, quoi. Bah non. C'est-à-dire qu'on est dans la seule émission de télé, faites voir quand même le panneau, où la chérie dit à son chéri, t'es très beau, et l'autre, ouais, bah t'es relou, oh Dora, je suis très beau, non D'où je suis très beau, ah, tu vas bien alors Remets tes menottes et fonce dans la piscine. Ah, ça fait moins la maline Ouais, ça pour va faire un 100 mètres. gentil, Hein. Ami rouge, Patrick. Oui. Vous lui tenez chaud, vous êtes très beau ou vous êtes toujours sur son dos? Alors, sans prétention, je pourrais répondre les trois. Mais C'est j'hésite. quand même un petit peu prétentieux. Ah. C'est bien de le rajouter quand même. Oui. Donc, j'hésite entre très beau et toujours sur son dos. Mhm. Je vais dire très beau. Grégory. Alors j'ai procédé par élimination. Éliminons. Voilà. Bon, très beau. Je sais pas. Voilà. Je pense pas que ce soit la bonne réponse. Par contre, par exemple, le soir, quand on est dans le lit, elle vient toujours se coller à moi pour que je la réchauffe, pour qu'elle se sente bien, etc. Même quand elle a froid, quand il pleut, je suis toujours en train de la cajoler. Donc je pense que je lui tiens chaud. Voilà. Vous lui Ça tenez m'arrête. chaud. Coralie. C'est pas si souvent. C'est pas si souvent, mais c'est un sans faute avec 50 points. Vous êtes les amours du jour. Carton plein. Quand je pense à Jérémy qui va revenir au boulot demain et tous les clients de la grande surface qui vont arriver comme ça. Bonjour, ça va bien. Jérémy, Ouais, Tiffen, Patricia, Patrick, vous repartez avec ce cadeau. Êtes-vous prêt à changer vos habitudes? Be Well Connect, l'expert français de la santé connectée, vous aide à devenir acteur de votre forme. 50 points, que des bonnes réponses, c'est rare. Là, ce serait top d'enchaîner directement derrière avec une finale. Oui. Grégory, on y va. Coralie connaît-elle top votre parfum de glace préféré? Oui, Vanille. Le jour de la semaine que vous aimez le moins? oui, Le lundi. Votre film préféré? oui, Shining. Votre instrument de musique préféré? non, Le sportif que vous admirez le plus? oui, Zidane. Votre fromage préféré? Il aime pas. non, Le surnom que l'on vous donnait lorsque vous étiez petit? oui, Gogi. La chanson qui vous fait pleurer? non, Le pays étranger que vous aimez le plus? oui, La Colombie. La couleur des chaussettes que vous portez aujourd'hui? oui, Blanche. Votre animal domestique préféré? oui. Le chat. Et c'est gagné! Ah, la grande complète, hein. Regardez, vous avez ce cadeau.
Et oui, Coralie et Grégory, Azureva, le spécialiste village vacances et résidences, vous offre une semaine de vacances en famille. Vivez une expérience unique et des moments palpitants au bord de mer, d'océan ou à la montagne. Un très bon séjour. Alors, son instrument de musique préféré, c'était le triangle. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'il nous a dit. Bon, c'est fini pour les amours aujourd'hui. Vous avez passé un bon moment. Et ben, parlez-en autour de vous. Et puis, revenez très vite tous les matins, 11h20 sur France 2. Tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous. Et pour venir jouer avec nous, vous vous inscrivez au casting des amours France.tv.